Télénantais. Bienvenue dans l'émission Ça vient de la rue. Émission de la culture urbaine. À Nantes, au sommaire de cette émission, Jackson Reed, le chanteur. Farid, un champion du monde. Section d'assaut à Boufferet. et dites-moi, l'émission est... Génial! Ça vient de la rue. Ça vient de la rue. Jackson Reed est un artiste qui nous vient d'Afrique du Sud pour nous faire partager sa musique, son histoire, son amour pour la vie, lui qui a vécu l'apartheid. La première fois que je suis venu en France, c'était avec le Tournée Zulu, en 1987. Et pourquoi Nantes? Parce que j'étais invité d'abord en Nantes par David Le Dave. D'accord. Tu connais David Le Dave? De Hocus Pocus. Oui. Et là, je me suis dit, comme ça bouge un peu, je veux voir. Tu vois? Qu'est-ce que place pour toi? Est-ce qu'il y a une place pour moi? C'est aussi faire des cours de chant avec les jeunes et tout ça, tu vois, c'est mon truc. C'est un truc que je fais en fait en Afrique du Sud. J'ai commencé déjà au lycée Camus, ouais, et là, il y a des jeunes qui me touchent beaucoup. Tu vois, et ça marche bien? Ça marche très 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 bien. Autour de tout ça, c'était aussi le partage de Ubuntu. Alors c'est quoi le Ubuntu? Ubuntu, ça veut dire que tu partages, tout est bon. Tu m'aides, moi je t'aide. C'est ça, c'est le message que j'essaie de, tu vois, donner aussi, prendre quelque chose de Nantes aussi, tu vois. Je suis là pour apprendre aussi des choses. Si on veut changer quoi que ce soit, on commence avec des jeunes. Parce que je ne vais jamais changer le monde. Mais tu vois, si tu peux... Si tu peux aider au moins quelqu'un. Une. On est à Malakoff et apparemment, il y a un champion du monde de full contact. Écoute bien, c'est quand il veut, où il veut. Ouais, 6 mois, Farid Boukari. Tu veux essayer là? Tu prends la ceinture là. Hein? Vas-y, tu. Si, attends, si je gagne, je prends ta ceinture. Prends les champion deux du monde. ceintures là. Alors c'est quoi cette ceinture là? C'est là la ceinture que tu remets en jeu? Ouais, celle-là, championnat du monde. Donc celle-là, tu l'as eu en quelle année? En 2006. Donc 6 ans après avoir commencé la boxe. Ouais, 6 ans. Un petit mot sur ta rencontre avec la boxe alors. Comme je suis arrivé ici en France en 2000, j'ai envie de faire un sport. Après, je suis venu ici, voilà, je cherchais salle de muscles, je rentre, j'ouvre la salle. Ah, j'ai découvert la salle de boxe, un peu de muscles, comme ça. Je dis ouais, je cherche la muscu, tu vois un peu. Il m'a dit avec nous, tu peux faire la boxe, tu peux faire la muscu. J'ai essayé 3 fois, 4 fois d'essai. Franchement, j'ai aimé. Le moment l'entraîneur, il m'a vu, je suis un peu motivé, je vois tous les jours à la salle, il m'appelle des fois le week-end, est-ce que tu es intéressé à courir avec moi? Oh là là, je dis oui. Après voilà, ça a commencé les entraînements tous les jours. Il m'a ramené à Paris pour participer au championnat de France la première fois. La première année, j'étais champion de France. Ah ouais? Ouais, en 2002. Oh là là, j'étais trop content. Après, le problème aussi, chaque fois, je pose la question, comme j'étais plusieurs fois champion de France, après, j'ai besoin de savoir, c'est quoi le champion des mondes? Alors, c'est quoi être champion? C'est quoi champion des mondes? C'est vrai, c'est des boulots. Comme je tourne derrière moi, les 10 années, je l'ai fait là. C'est ça, finalement, championnat des mondes. C'est finalement, le travail, toujours, ça paye. Mais moi, des fois, je boxe avec des mecs, tu vois des combats violents, tu comme ça, l'arcade, il est ouvert, tu comme ça. À la fin du combat, on serre la main. On mange à table ensemble, on discute, tu vois, comme ça. C'est ça, qu'est-ce que j'ai mis dans la boxe. Franchement, tu vois à la salle comment ça se passe, le respect entre nous. Comme je vis tout ça, je suis collé vers la boxe, j'ai envie de transférer ça vers les jeunes. Oh, j'ai envie de faire de la boxe. Okay. Vas-y, descends du ring sur la tête de One, c'est scary, ça coûte des crises, des caparets, section dans le game, ça paralyse chez nous, ça fait ton combat, gare, j'avoue, t'as une prise de Kawan, One Team, ça les boîtes, connard, un coup de tibia, t'es dans le coma. Qui c'est qui a eu l'idée de faire une interview avec un boxeur? Et maintenant, Section d'Assaut, un groupe qui nous vient de Paris et qui a été invité dans le cadre du festival Jean Globe, 5e édition à Boufferet. C'est quoi l'équipe, les mecs? C'est quoi l'équipe, les mecs? Putain, c'est quoi le label déjà? C'est quoi le label déjà?
Section d'assaut, à la base c'est un collectif parisien qui est devenu un groupe. Et section d'assaut parce que c'est un terme offensif qui correspond à l'état d'esprit de l'équipe, quoi. On aime aller de l'avant, on est toujours en train de composer, tout ça. En venant ici, même dans la voiture, on cherchait encore des thèmes, des idées de morceaux, tout ça. Ok. Le dernier album s'appelle L'école des points vitaux. C'est pour dire que voilà, on essaie de toucher des points sensibles, des thèmes qui nous touchent, des choses qu'on vit, qu'on pense. Comme par exemple la drogue. La drogue te donne des ailes, qui parle de la toxicomanie. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu, on a grandi dans les quartiers parisiens. Donc on a parlé de ça, on a parlé de l'abandon aussi dans Tel Père, Tel Fils. Comment les parents, ils abandonnent leurs enfants. Comment les enfants aussi, ils abandonnent leurs parents dans les maisons de retraite. Désolé aux profs de maths, d'anglais et de français. Vous inquiétez pas, mon père m'a bien défoncé. Désolé monsieur le banquier, mais si je m'arrête... Tout le monde! On a l'impression que vous êtes né hier, mais en fait, ça fait des années que vous êtes sur le terrain. Ça fait, voilà, Section d'assaut, comme il a dit, c'est né en 2002 quand même. Depuis 2002, il y a un parcours, il y a eu des moments difficiles, des moments de joie, des gens qui sont partis, accidents de la vie, etc. Donc voilà, le résultat aujourd'hui, c'est le noyau qui est resté. On s'est battu et on l'a pas volé, tout ça, tout ce succès, on l'a pas volé. C'est du travail, des nuits blanches, des disputes, des remises en question. Et voilà, le travail, ça paie. Et aujourd'hui, voilà, on se retrouve à Télénantes. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site telenantes.com ainsi que la citation du jour. L'humour, c'est de savoir que tout, absolument tout est drôle, dès lors que ça n'arrive qu'aux autres. T'es petit, dis donc. T'as fini de me regarder d'eau? On dit que la vie ne fait pas le moine, mais moi on m'a jugé parce que j'avais marre. Je vais pas faire des idées basées. Désormais je ne vais frapper que là où ça fait.